Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Depuis l'attaque du 7 octobre et le conflit entre Hamas et Israël, les tensions sont vives. Malgré les appels au calme, des crimes haineux, antisémites et islamophobes continuent d'être perpétrés chaque semaine. Amira El-Gawabi est la représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l'islamophobie. Elle-même ciblée par des comportements agressifs et des menaces de mort, elle dit avoir eu besoin de temps pour absorber le choc causé par l'attaque avant de réagir publiquement. Dans sa première entrevue télévisée en français, elle souligne l'importance du dialogue et de l'écoute pour apaiser les tensions. Mon entretien avec Amira El-Gawabi. Amira El-Gawabi, bonjour. Bonjour, Daniel. Vous êtes la représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l'islamophobie. Merci d'être avec nous. On se rencontre dans un contexte assez particulier. J'aimerais vous entendre d'abord sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Qu'est-ce que c'est pour vous, ce qui s'est passé le 7 octobre? Oui, je pense que tout le monde était en train d'être en choc. Notre cœur brise à ce qu'on a vu, les attentats, les victimes, les familles qui maintenant encore ont beaucoup de douleur à ce qui se passait. Alors, moi, comme tous les autres Canadiens, on a vraiment été vraiment triste à ce qu'on a vu. Ça a été qualifié de tellement de façons. Comment vous qualifieriez cet acte-là, vous? C'est vraiment important qu'on ait toujours vraiment clair que la tuerie des innocents civils, c'est toujours quelque chose qu'on condamne. Et maintenant, pour moi, pour mon mandat ici au Canada, c'est comment est-ce que ces types d'événements qui nous touchent dans toutes sortes de façons, comment est-ce que ça va affecter nos communautés ici au Canada? Comment vous gérez le fait que ce sont des membres du Hamas, des membres de la communauté palestinienne qui ont attaqué des membres de la communauté juive et que, ce faisant, il y a peut-être... La perception des Canadiens est peut-être basée là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression que les Canadiens ont un regard moins favorable envers les arabo-musulmans à cause de ça? Ce que je peux dire, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de haine contre toutes les communautés impliquées dans cette crise. Alors, on voit comme seulement dans les 2 jours après le 7 octobre, on a vu une hausse de 500% de discours haineux contre tous les deux, les musulmans et les juifs, sur les réseaux sociaux. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être, regardent les réseaux sociaux, ils ne sachent pas exactement comment est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui se passe. Et il y a déjà des stéréotypes qui existent à propos de nos 2 communautés. Il y a des gens qui vont utiliser ces stéréotypes pour promoter plus d'haine contre nous. Laissez-moi vous poser la question différemment. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ne font pas la distinction, qui regardent et qui disent les Juifs, les membres de la communauté juive représentent les victimes, les membres de la communauté arabo-musulmane, c'est les agresseurs. Depuis le 7 octobre, il y en a qui pensent comme ça. Vous faites quoi avec ça? Oui, je pense que c'est important qu'on ne regarde pas les choses comme si c'est noir ou blanc. Il y a beaucoup de nuances ici. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est il y a une idée que ce qui se passe maintenant, c'est un conflit entre les 2 religions, mais c'est vraiment important que nous nous souvions que, par exemple, les Palestiniens, ils ne sont pas seulement les musulmans, ils sont des chrétiens de d'autres religions. Alors, ça, c'est un conflit de territoire, ce n'est pas un conflit religieux. Est-ce qu'il y a un 2 poids, 2 mesures? Est-ce qu'il y a une façon différente dans la tête des Canadiens de percevoir l'une et l'autre? Je peux pas savoir comment les gens nous aperçoivent, mais ce que je peux dire, c'est pour toutes nos 2 communautés et des autres communautés racialisées, on a toujours fait face à les idées fausses, à ce qui nous sommes. Alors, c'est vraiment important dans un moment comme celui qu'on est, pour qu'on bâtisse les ponts, qu'on parle plus ensemble, pour faire dialoguer, parce que ce que je suis ici, mon rôle, c'est de comprendre les inquiétudes de nos communautés, mais aussi on travaille ensemble pour s'assurer que le Canada soit fort et soit une société qui avance avec tous les types de gens qui veulent simplement améliorer notre société. Vous parlez de construire des ponts. C'est le mandat de construire des ponts entre les communautés. C'est le mandat qu'on vous a confié quand
quand vous avez eu le poste, quand on vous a nommé dans ce poste-là. Est-ce que c'est plus difficile depuis le 7 octobre de mener ce mandat-là, d'après vous? Oui, je pense que c'est plus difficile. Et même avec mon collègue, Mme Lyons, on parle toujours. Alors, pour tous nous deux, et avec notre ministre, Kamal Khera, le ministre de Diversité et Inclusion, ça, c'est un sujet qui, maintenant, c'est vraiment, vraiment important. Comment est-ce qu'on va avoir de meilleurs sentiments de nos communautés? Comment est-ce qu'on va s'assurer que tout le monde sent en bien sécurité? Vous avez entendu le discours des politiciens, vous avez entendu certains propos qui ont été posés, puis je ne vais pas donner de nom en particulier, mais il y a des qualificatifs qui ont été utilisés, il y a des exemples qui ont été mis de l'avant. Le chef de l'opposition officielle a sauté aux conclusions il y a quelques semaines en parlant d'une attaque terroriste au pont Rainbow. Est-ce que ce discours-là des politiciens, il complique les choses, il envenime la situation? Tous les politiciens, toutes les personnes en n'importe quel rôle d'autorité ont une responsabilité maintenant, dans un moment comme ce moment, de trouver les mots qui vont avoir un effet positif sur nos communautés. Et on sait qu'il y a les gens qui aiment faire beaucoup de divisions dans notre société, et ça, c'est quelque chose qui fait mal à tout le monde, à la cohésion sociale. Alors, quoi que ce soit, si c'est un politicien ou n'importe en position d'autorité, ils ont une responsabilité d'être sensibles dans un moment comme celui-là et de démontrer le leadership. Le Canada n'a pas réclamé de cessez-le-feu comme bien d'autres pays. Même si une partie de la population, il y a un appel, il y a des partis politiques qui disent qu'il faudrait demander un cessez-le-feu. Il y a une pause, il y a eu une pause. Est-ce que vous voudriez que le Canada prenne une position plus claire sur l'imposition d'un cessez-le-feu? Pour moi, ce que j'ai dit au Premier ministre et les autres ministres que j'ai rencontrés et ce que je communique, c'est que nos communautés sont vraiment claires qu'ils veulent voir un cessez-le-feu permanent parce que personne ne veut voir des innocents, des vies innocentes être tuées. Le Bloc québécois, cette semaine, a demandé une modification au code criminel pour retirer l'exemption à caractère religieux, ce qui permet d'éviter une infraction pénale si on tient certains propos, mais qu'on les tient sous le couvert de convictions religieuses. Qu'est-ce que vous pensez d'une pareille exemption? Premièrement, je pense que c'est vraiment important de dire que je condamne tous les discours haineux. Et à propos de cette proposition, je pense que c'est pour le gouvernement, pour les parlementaires, pour en discuter et trouver une solution. Vous avez parlé de division, vous avez parlé de ponts à rétablir. Vous savez qu'il y en a des Canadiens qui regardent des membres de votre communauté et qui ne sont pas capables d'établir ce dialogue-là ou qui ne vous font pas confiance ou qui ont un mauvais sentiment à votre égard. Comment vous faites pour aller les chercher, ces gens-là? Je pense que les gens qui sont sincères, qui veulent être partie d'une solution, on le trouve facilement. Et les jeunes qui veulent trouver les divisions, ils peuvent trouver les gens qui parlent comme eux, qui pensent comme eux, et ils peuvent rester dans son propre echo chamber, si je peux dire. Et ça, c'est leur choix. Alors, j'aimerais trouver les personnes qui aiment aider, qui aiment trouver un chemin pour qu'on puisse tous être ensemble pour un meilleur Canada. Amiral Gawabi, merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel.